Qu'est-ce que t'as fait? T'en as pas marre de tout casser dans cette maison? Oh, t'as déjà bousillé ma vie en venant au monde. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu sais même pas boire correctement. Tu sers vraiment à rien. J'aurais mieux fait d'avorter. Espèce d'andouille, bredin, idiot, crétin, abruti! Faut que ça s'arrête! Faut que ça s'arrête! Faut que ça s'arrête!
J'aurais mieux fait d'avorter. Ce n'était pas qu'un rêve. J'ai tout essayé. Les médicaments, le psychologue et toutes sortes de drogues. Je suis même parti voir ce foutu marabout. Mais y a rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces mots? Comment des paroles prononcées il y a bien longtemps peuvent encore avoir de l'emprise sur moi? Il est temps. Il est temps de déposer le fardeau, de voyager léger. Ni vengeance, ni haine ne pourront changer quoi que ce soit. La vérité est têtue, n'est-ce pas? Mais je dois l'accepter pour que les mots du passé ne puissent plus encombrer ma pensée. Ouais. Tout va bien. Tout ira bien. Bonjour, Lidvine du Changement est en soi. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Problématiques de vie. Une série qui vous présente des thèmes psychologiques que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. À chaque fois, j'essaye de les décortiquer au mieux pour vous donner le maximum d'informations afin que vous puissiez mieux les comprendre. Je vous laisse découvrir cette fois-ci le nouveau thème consacré au poids des mots. L'être humain, et en particulier sa pensée, se construit et se définit avec les mots. Mais comment? Les paroles des adultes ou des proches entendues par l'enfant vont petit à petit l'amener à construire son monde, à identifier son environnement et à s'identifier lui-même. Le langage a en réalité une fonction symbolique. En effet, le futur adulte apprend à nommer les choses, y compris quand elles ne sont pas présentes. Il construit ainsi son imaginaire. Il construit aussi son individualité en tant que personne en passant du moi au je
c'est une étape cruciale dans son développement. La parole est aussi révélatrice de notre intériorité. Jacques Lacan, psychanalyste français, le signifie quand il explique que l'inconscient est structuré comme un langage. Pour lui, les mots ne se contentent pas seulement d'exprimer des pensées, mais ils les créent. Le langage est ainsi au cœur de notre identité psychique. Les mots que nous entendons ou que nous prononçons vont construire notre manière de penser et d'être. C'est particulièrement révélateur quand vous prenez deux personnes qui parlent des langues différentes. Leurs structures de pensée ne seront pas tout à fait les mêmes, puisqu'elle est adaptée à leur langue maternelle d'origine. Mais que dit la psychologie de l'enfant? Françoise Dolto, psychiatre française spécialisée dans les enfants, nous explique dans son livre Tout est langage l'importance des mots dits dès la conception, c'est-à-dire dès la grossesse de la mère. Pour elle, ils vont conditionner le développement du futur adulte, son comportement et son identification. Ainsi, un langage bienveillant contribuera au bon développement de l'enfant. À l'inverse, une violence verbale sera toxique. En effet, pour l'enfant, les paroles dites par les parents ou des proches sont toujours véridiques. Par exemple, si un père ou une mère de colère dit à son enfant qu'il est ou qu'il agit comme un idiot, ce dernier pensera vraiment qu'il en est un. Et cette fausse croyance le poursuivra jusqu'à l'âge adulte où elle créera des blocages, des complexes et même parfois des dépressions graves. Mais que se passe-t-il lorsque les mots ne suffisent plus, lorsqu'ils se sont tus? C'est le cas des secrets familiaux qui se transmettent de génération en génération inconsciemment. C'est aussi le cas lorsqu'on porte quelque chose de trop lourd en nous qu'on a du mal à avouer. La psychologue Anne-Ancelin Schutzenberger l'explique très bien dans sa citation. Les mots que l'on ne dit pas s'impriment et s'expriment en mots MAUX. C'est ce qu'on appelle la maladie psychosomatique. Maladie, c'est-à-dire mal à dire. Le thérapeute et son patient devront alors comprendre le langage corporel afin d'y poser les mots justes. Cela n'a rien d'étonnant, puisque le langage corporel est le premier mode de communication utilisé par le jeune enfant bien avant qu'il sache le langage verbal. Il est donc logique que quand ce dernier se tait, le premier, c'est-à-dire le langage corporel, prend la relève. Les mots ont une influence sur notre psychisme. Ils ont un grand pouvoir. Mais comment? Ils sont au centre des principales techniques de manipulation. En effet, les manipulateurs sont souvent des as de la communication. Ils savent exactement sur quels termes appuyer pour déstabiliser leur victime et garder le pouvoir sur elle. La technique qu'ils emploient s'appelle la perversion de langage. Elle consiste à instiller le doute, la culpabilité et à garder la personne sous leur influence. La manipulation commerciale utilise également les mots dans ses slogans publicitaires pour inciter les gens à acheter leurs produits. Sans parler, bien évidemment, des campagnes politiques où l'art oratoire, qui est cette capacité d'utiliser le langage pour convaincre et émouvoir un électorat, est toujours au centre des débats. Les mots ont un pouvoir magique. En magie noire, ils peuvent être utilisés consciemment ou inconsciemment pour faire du mal à une personne. En effet, un simple terme, une insulte, peut pourrir l'existence de quelqu'un, en particulier s'il y pose toute sa croyance. À l'inverse, en magie blanche,
nous pouvons embellir la journée d'une personne avec un simple compliment, un petit mot gentil. Don Miguel Ruiz, dans son livre « Les 4 accords Toltec », explique très bien ce phénomène. Ce n'est pas pour rien que le premier accord s'appelle « Que votre parole soit impeccable ». En effet, la parole est créatrice. Elle a une influence directe sur notre environnement et les personnes qui nous entourent. Lorsque nous comprenons ce phénomène, nous mesurons à quel point il est important de peser nos mots sur notre entourage et les personnes que nous rencontrons au fil de notre vie. Mais comment vous protéger de la manipulation verbale? Voici quelques conseils de base. Premièrement, apprenez à développer votre esprit d'analyse. Il vous permettra de ne pas prendre pour content tout ce qu'on va vous dire. Deuxièmement, sachez repérer les techniques utilisées par les manipulateurs pour ne pas tomber dans le panneau. Troisièmement, bien sûr, développez votre confiance en soi. Cela vous évitera d'être touché par les insultes et les rabaissements. Quatrièmement, enfin, méfiez-vous des discours qui entraînent chez vous une émotion forte, puisqu'ils sont faits en réalité pour vous conduire dans une direction bien précise et qui vous échappe. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce numéro de problématiques de vie. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo en bas. Vous pouvez aussi suivre la chaîne YouTube Le Changement est en soi, ainsi que la page Facebook. Vous pouvez également nous proposer un thème que vous souhaitez voir traité dans un prochain problématique de vie. Pour cela, vous nous laissez un commentaire en bas de la vidéo, nous le lirons et nous nous efforcerons de le traiter au mieux. Je vous dis à bientôt pour le prochain problématique de vie consacré à l'avarice.